Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Intérêt général et territoire, en question l'illettrisme sur les territoires. Et il faut dire que l'enjeu est de taille. 2 500 000 personnes sont en situation d'illettrisme sur les territoires. Pour en parler avec nous, Laure Carmen Lecuir, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Groupe ADP. Et Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Lire et Faire Lire. Pourquoi avoir créé cette association Lire et Faire Lire? Pourquoi cet engagement? Vous avez sorti un chiffre effrayant. Et donc, est-ce qu'on ferme ou pas le robinet, ou est-ce qu'on continue? Or, il y a 20% des enfants qui aujourd'hui entrent au collège qui ne maîtrisent pas l'écrit. On a cherché une solution de terrain qu'on a trouvée en 99, qui vient de Brest. L'Office des retraités de Brest embarquait les retraités de la ville dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Ça marche. On vaccine les enfants contre l'échec scolaire quand on fait une alliance entre les anciens et les petits. Alors, donc, pour on l'a généralisé à toute la France. Ce projet, il faut aussi de l'argent, il faut aussi des mécènes. Et c'est le rôle que vous jouez avec la fondation du groupe ADP. Pourquoi cet engagement sur l'illettrisme, très en lien d'ailleurs avec l'axe de travail de la fondation ADP, qui est l'éducation? Oui, on a créé la fondation ADP il y a 3 ans maintenant, avec l'idée qu'on était sur un territoire, donc à Paris, et les 3 plateformes, Roissy, Le Bourget et Orly, au milieu de quartiers politiques de la ville, comme on dit, avec des jeunes plutôt en difficulté, et que notre rôle, notre responsabilité, c'était de faire en sorte que ces jeunes, sur un territoire économique riche, puissent accéder à des emplois dans les meilleures conditions possibles. Et donc, si on ne s'y prend pas extrêmement tôt, j'allais dire, moi je soutiens des programmes dès la maternité quasiment, pour essayer de faire en sorte que ces jeunes, comme le dit Alexandre, arrivent en fin de CM2, en entrée de collège, en ayant une maîtrise des compétences de base, lire, écrire, calculer, je pense qu'on rate quelque chose. Et donc voilà, c'est l'engagement de la Fondation d'Aéroports de Paris. Alexandre Jardin, un partenariat co-construit comme cela avec une fondation d'une grande entreprise, ADP, qu'est-ce que ça apporte? De l'argent, on l'a compris, mais ça apporte vraisemblablement aussi de la pérennité. Ce n'est pas un one-shot, comme on dit, ce n'est pas un coup, c'est un engagement sur un plan triennal, plusieurs années, 3 ans. D'abord, la Fondation Aéroports de Paris finance un programme spécifique de formation à la lecture à voix haute. Et c'est fondamental parce que si on envoie des retraités qui sont mal à l'aise, qui ont peur, ça ne marche pas. Donc c'est un maillon absolument fondamental. Et donc cet apport-là, il est stratégique. Voilà. Donc si une fondation comme l'Aéroport de Paris ne joue pas le jeu, on va envoyer des gens mal formés. Et le programme sera infiniment moins efficace. Qu'on se comprenne bien, les retraités qui sont envoyés dans les écoles pour lire et faire lire avec les enfants, il faut les former. Et c'est une de ces formations que finance la Fondation ADP. Oui, absolument. Et ça nous semblait, nous, indispensable parce que, effectivement, ça peut faire peur et que cette formation à dispenser, c'est des professionnels qui la dispensent, voilà, ça a un coût et que quand on a commencé à discuter avec Lire et Faire Lire, autour de notre territoire, il y a énormément d'écoles, de jeunes à aller voir et donc beaucoup de bénévoles à former et on s'est dit, voilà, là, on sera utile concrètement. Ils en ont besoin, ça a un coût qui est quand même assez conséquent tous les ans et donc voilà. Et donc on a fait un petit livret également qu'il fallait éditer, ça a un coût. Enfin, voilà, tout ça s'additionne petit à petit et donc pour essayer de faire en sorte de les aider le plus efficacement possible, ça a été notre rôle. Alexandre Jardin, l'association Lire et Faire Lire est présente sur tous les territoires. Il y a une représentation dans chaque département. Ça marche dans les 100 départements, dans les dom-toms aussi. On fait lire chaque année plus de 700 000 enfants. Et on va vers à peu près 20 000 bénévoles. Alors ça peut sembler énorme, mais c'est très insuffisant. Il faut qu'on arrive à faire lire des millions d'enfants. Est-ce que vous avez en tête une action, qui serait un peu une action coup de cœur, emblématique, qui pourrait bien nous faire comprendre ce qu'est l'action de Lire et Faire Lire sur les territoires? La priorité absolue pour nous, ce sont les écoles maternelles. Parce qu'en ce moment, on travaille très conjointement avec le ministère de l'Éducation. Ils sont en train de dédoubler des classes de CP, mais ça ne va pas marcher si on continue à envoyer dans ces classes des gamins qui ont 20% du vocabulaire des enfants du centre-ville. Donc, l'idée, c'est vraiment massivement de commencer à lire des histoires, à augmenter le vocabulaire des petits à partir de la moyenne section de maternelle. Voilà. Donc, l'axe stratégique, les petits, les petits, les petits. Parce qu'il faut le savoir, 100 000 enfants sortent du CP sans maîtriser
ni la lecture, ni l'écriture. Alors on sent bien là, Laure Carmen Lecuir, un enjeu fort sur l'ensemble des territoires, bien au-delà de l'investissement de départ, tout proche des plateformes aéroportuaires. C'est-à-dire que c'est une façon d'essaimer pour l'association Lire et Faire Lire aussi que vous leur donnez. Absolument. Et puis, quand un nouveau projet émerge, grâce à Lire et Faire Lire, avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, sur un énorme programme pour justement augmenter ce nombre de bénévoles, le nombre d'enfants touchés, etc. Et donc, évidemment, ils sont venus solliciter leurs partenaires. Et là, pour le coup, moi, ça m'a semblé indispensable de les accompagner, parce que, effectivement, sur des territoires comme Paris, finalement, on arrive quand même à trouver suffisamment de personnes retraitées qui vont intervenir. Mais vous avez tout le reste de la France. Et donc là, le but, c'est de toucher, comme disait Alexandre, plusieurs millions d'enfants. Avec une ambition très importante, faire de la France un pays de lecteurs. Donc c'est l'occasion de faire un appel aux retraités qui nous écoutent pour aller dans les écoles lire. Oui, mais c'est la base. Je veux dire, si on veut que l'intégration républicaine fonctionne, il faut que les gens sachent lire et écrire. Mais tout le monde, quoi. Donc, si on veut résorber notre chômage de masse, aujourd'hui, il n'y a plus de boulot si vous ne savez pas écrire. Il n'y a plus du tout. Vous êtes manœuvre dans un entrepôt, vous avez un clavier. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de clavier. Bon, je veux dire, donc on ne peut plus, en réalité, on ne peut plus faire fonctionner la société avec 20% de gamins qui ne savent pas lire. Or, l'éducation nationale ils font ce qu'ils peuvent. Dans la réalité, ils font ce qu'ils peuvent. Mais maintenant, il faut que la société fasse corps. C'est notre école. Ce sont nos écoles. Donc, où elles réussissent ou pas, et ça dépend des gens qui nous regardent. Est-ce qu'ils vont s'engager ou pas ? Chacun est interpellé, chacun dans sa commune, dans son quartier, peut aller dans l'école maternelle du coin, dans l'école primaire du coin, donner 1 heure par semaine pour faire lire des tout petits groupes d'enfants, 4-5, bénéficier de formation, pour être bon, pour réussir. Et si les gens qui nous regardent font leur part, ben on va y arriver. Là où une grande entreprise comme ADP peut aider pour lutter contre l'illettrisme sur les territoires, c'est aussi peut-être en fédérant des partenaires. Je pense à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. On parlait de notre gouvernement, d'autres partenaires pour essaimer partout sur le territoire pour que la France soit un pays de lecteurs. Ah oui, le partenariat, très honnêtement, c'est terminé le temps où on faisait nos actions chacun dans notre coin. Ça ne sert à rien. Enfin, honnêtement, c'est pas efficace surtout. Je veux dire, là, je crois qu'on est vraiment dans une situation collectivement, sans être alarmiste, mais quand même, de savoir qu'un enfant qui maîtrise moins de 500 mots en fin de maternelle, il rentre en CP, il est déjà en échec scolaire, c'est insupportable. Il est quasiment foutu. Voilà, pas dans un pays comme le nôtre, c'est pas possible. On est un pays riche, on est un pays... Enfin, voilà, c'est quand même le siècle des Lumières, c'est quand même... On a une culture, on a une histoire. Et donc, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, ces enfants sortent de CM2 avec des difficultés telles que, de toute façon, l'échec, il est assuré, qu'ils vont partir dans des voies de garage, entre guillemets, alors que si on faisait juste ça, effectivement, je suis d'accord avec Alexandre, si des bénévoles sur le terrain donnent 1 heure de leur temps, toutes les semaines, pour essayer de faire en sorte que ces enfants, dès la maternelle, ils arrivent en CP avec plein de mots, et plein de mots sublimes, qui vont leur permettre de découvrir, de s'enrichir, de réussir scolairement, bien évidemment, mais au-delà, d'avoir un esprit critique, voilà, imaginez quoi, la richesse que c'est, 1 heure par semaine. Alors, si vous avez un peu de temps et que vous êtes retraité, peu importe sur quel territoire, vous pouvez rejoindre l'association Lire et Faire Lire et aller donner le goût de la lecture dans les écoles, parce que finalement, l'apprentissage des mots, ça se transmet aussi de façon intergénérationnelle. Et affective. Et affective, et émotionnelle. Émotionnelle. C'est plus facile pour un bénévole retraité de le faire avec 4-5 enfants que pour un enseignant qui en a plus de 20. C'est parce que vous avez un rapport d'autorité avec un grand groupe, alors qu'un tout petit groupe, c'est affectif, c'est ultra affectif. Et c'est fondamental parce qu'un petit être humain ne peut pérenniser l'acquis scolaire que uniquement s'il ressent des émotions devant des bouquins. S'il se marre, s'il pleure, donc la question des émotions que les petits vont ressentir, elle est stratégique pour notre pays. Alors on le disait, les retraités
vous les appelez à s'investir Oui. dans Lire et Faire Lire. Il y a une présence Lire et Faire Lire sur tous les territoires. Comment ils peuvent faire pour se rapprocher de vous? Alors, ils vont sur lireetfairelire.com, lireetfairelire.com, ils s'inscrivent et ils vont être contactés par l'antenne locale la plus proche de chez eux. Et on va essayer de les affecter dans l'école la plus proche de leur domicile, pour des raisons évidentes d'organisation. Et puis on leur demande de s'engager sur l'année scolaire, et même si après ils s'arrangent entre eux, parce que évidemment tout le monde prend des vacances, mais il faut établir un lien affectif. Et puis, si on veut... C'est un peu aussi comme si la grand-mère ou le grand-père reprenait un rôle qu'on a tous en tête, de lire avec les petits-enfants. Mais on est en train de réinventer l'eau chaude. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que pour élever des êtres humains, à un moment, ils ont besoin de tout le monde. Ouais. Ils ont besoin et la clé de cette révolution, ce sont les retraités. Alors, pour lire et faire lire davantage sur les territoires, on l'a compris, il faut des alliances entre des entreprises, entre nos gouvernements. Il faut des personnes investies comme vous, Alexandre Jardin. Espérons que tout cela progresse sur les territoires et que ce chiffre, 2 500 000 personnes en situation d'illettrisme dans notre pays, régresse au fil des mois et des années. Et vous viendrez nous en apporter témoignage. J'espère bien. Merci beaucoup, Laure Carmen Lecuir. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la fondation du groupe ADP. Alexandre Jardin, merci. Je rappelle le site www.lireetfairelire.com. À bientôt pour un autre #IG Intérêt Général et Territoire. Au revoir.